Chasing and Uniqueness Podcast couvre tous les sujets qui intéressent les humains, les mortels. Des sujets qui inspirent, des sujets qui interpellent, des sujets qui édifient, des sujets qui enseignent et pourquoi pas des sujets qui touchent le monde. Oui, Chasing the Truth and Uniqueness Podcast n'a pas de frontières. Alors, nous rencontrons les personnes de partout dans le monde et nous leur donnons notre micro pour s'exprimer. Oui, parce que nous sommes tous différents, nous avons besoin d'atteindre le monde entier. Parce que Chasing the Truth and Uniqueness Podcast veut rassembler, veut inspirer, veut réunir et veut donner le meilleur pour un monde meilleur. Suivez-nous tous les mois, 2 épisodes sont publiés. Et oui, nous sommes au moins dans 8 plateformes d'écoute. Vous pouvez nous retrouver. Vous allez trouver nos liens sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Instagram. N'hésitez pas, téléchargez nos épisodes et vous ne serez pas déçus. Merci. Salut, c'est Eliara Eldor. Me voici aujourd'hui avec un nouvel épisode, une nouvelle saison. Tout sur moi. Pourquoi tout sur moi? Vous savez que ce podcast n'est pas un hasard. Ce podcast est né suite à des peines, est né d'un moment tragique. Un moment où je voyais l'amour. Et l'inspiration est venue de là, lorsque Jésus-Christ a manifesté son amour en me disant que tu ne mourras pas, tu vivras. L'inspiration n'est pas venue dans un moment de paix, dans un moment de joie, mais plutôt dans un moment pénible. C'est là que l'inspiration du podcast est arrivée. Mais est-ce que tu prends le temps d'écouter ce podcast? Est-ce que Eliara compte à tes yeux? Oui, c'est vrai. Tu ne peux peut-être pas comprendre pourquoi Eliara Eldor aujourd'hui. Tu as connu Hélène, tu as connu Nena, mais c'est du passé. Aujourd'hui, Jésus a dit c'est Eliara Eldor. C'est d'ailleurs Eliara Eliam Eldor. Eliara qui veut dire c'est le féminin de Elia qui veut dire Dieu est ma réponse. Dieu ma réponse. Et Eliam qui veut dire Dieu mon peuple, ma nation. Et Eldor qui veut simplement dire Dieu roi. Et aussi Dieu. Il y a encore une signification plus profonde sur Eldor, mais que je partagerai un peu plus tard. Vous entendez par le son de ma voix, c'est la force de Dieu qui me donne aujourd'hui de vous parler. Je bénis le Seigneur du moment qui me donne encore d'enregistrer cet épisode. Mais cet épisode est pour toi. Toi qui m'as connu en mon enfance. Toi qui m'as connu à ma période d'école. Et toi qui as été, si je peux encore le dire, mon ami. Peut-être tu ne l'es plus aujourd'hui. L'amitié, est-ce que j'ai compté pour toi? Est-ce que réellement j'ai été ton ami? Est-ce que réellement tu m'as considéré comme ami? Et si ce n'est plus le cas, pourquoi ne suis-je plus ton ami aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que je ne sois plus ton ami? C'est pour toi, c'est vrai. Ces questions peuvent être embarrassantes pour toi parce que tu ne t'y attendais pas. Ce message peut être gênante pour toi parce que tu te dis, bon, j'ai rien à dire. Je viens simplement réveiller encore ta conscience.
ta conscience pour te dire que tu es un être humain. Tu as un cœur, tout comme moi. Regarde le chien, regarde même les animaux, que ce soit domestiques ou des animaux sauvages. Ils ont un instinct. Et l'instinct des animaux, c'est l'instinct qui détermine si cet acte que l'animal pose démontre même ce que est cet animal. Vous voyez le chien, vous voyez les animaux. Si vous pouvez même détecter le sentiment d'affection ou ce sentiment d'attachement de la part des animaux, à combien plus forte raison nous pouvons être conscientes des sentiments des humains. Je bénis encore le Seigneur pour l'opportunité de cette inspiration de podcast parce que dans ce moment de ma vie, des années que j'ai eu à traverser dans la solitude, parce que ceux qui étaient des amis m'ont lâché. Et ma question, pourquoi m'as-tu lâché? Et à ma conscience, je pose la question à Dieu. Et je questionne aussi les faits, la réalité, pour chercher quel est le problème. Je n'en trouve pas. Alors je fais une analyse individuelle de chaque personne. Je ne sais pas si tu l'as peut-être fait une fois. Est-ce que tu as eu à penser à moi? Et c'est là que je réalise que tout a basculé lorsque Jésus-Christ m'a appelé pour le servir. C'est un chemin pénible, ce chemin. Lorsque Jésus-Christ m'a appelé de parler de sa part, lorsqu'il m'a donné le courage de commencer à parler, il a fait de ma bouche sa bouche. Lorsqu'il a commencé à me donner de grandes révélations, lorsqu'il a commencé à me parler des gens, je suis allée dans la Bible, j'ai vu, j'ai lu comment toutes ces personnes ont été tragiquement combattus simplement parce qu'ils avaient des révélations, simplement parce que ils étaient la bouche de l'Éternel, simplement parce que Dieu leur partageait des visions. Spirituellement, il y a un esprit qui se levait contre ces personnes pour les combattre. Lorsque je regarde Joseph, waouh, j'en pleure et je saigne. On nous a donné un seul aspect de ce que Joseph a eu à faire. Peut-être. Ça, je ne voudrais pas dire peut-être parce qu'on ne peut pas insinuer les faits ou les sentiments de Joseph, mais tout ce que la Bible voulait nous faire comprendre, c'est que Joseph n'a fait que raconter son rêve à ses frères. Et c'était certainement par pure joie ou encore curiosité de partager cela avec ses frères, parce que Joseph, plein d'amour, la preuve que Joseph est plein d'amour et que son amour était pur, c'est le résultat de ce qu'il a eu à faire quand il est devenu à la tête de l'Égypte dans la maison de Pharaon, le gouvernement de Pharaon. C'est ça la preuve. Peu importe ce qu'on a eu à le faire par ses propres frères, mais le résultat, qu'est-ce que Joseph a eu à faire après? C'est ça même. Et alors je te pose aujourd'hui la question. Qu'est-ce que Eliara ou encore Hélène que tu as connue, Néna que tu as connue, t'a fait? Est-ce que tu gardes des bons souvenirs? Est-ce que tu connais réellement Hélène? Est-ce que si tu as été avec Hélène, tout le temps, as eu à rencontrer un problème spécifique avec Hélène? Tu l'as connue à quel âge? Tu l'as connue à quel moment? Qu'est-ce qu'Hélène a fait? Qu'est-ce qu'Hélène a fait? Parce que aujourd'hui, Hélène Eliara a rencontré tellement de moments tragiques. Ceci, c'est une histoire de la génération d'aujourd'hui que lorsque Dieu disait dans le livre de Joël, il a parlé qu'il va répandre de son esprit sur les jeunes gens, ils vont prophétiser. Hélène fait partie de cette race-là, de cette personne-là. Mais cela ne veut pas dire que Hélène est devenue sainte ni touche, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas toucher, ou encore
elle est totalement sainte. Non, parce que c'est un combat, c'est une marche vers la sainteté. Et la marche vers la sainteté, tu rencontreras, tu vas tomber. Mais Christ a dit, le juste tombera et il se relèvera 7 fois. Le mal, c'est de rester par terre. Mais cet épisode, c'est quel souvenir as-tu d'Hélène aujourd'hui qui est Eliara? Qu'est-ce que Hélène t'a fait réellement? Est-ce que tu comprends ce que c'est la relation individuelle? Aujourd'hui, Eliara reconnaît d'avoir fait une marche seule dans sa vie. Même les années, c'est comme David dit, même mes amis d'enfance m'ont lâché. Il n'y a plus aucun souvenir un souvenir de bien en eux à mon propos. C'est ainsi que moi aussi je dis, Seigneur, regarde. Tous les souvenirs de l'enfance se sont effacés. Tout ce moment de joie partagé avec des personnes qu'on a partagé affection se sont effacés. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le temps pour moi, tu veux prendre mon âme, ô Dieu, que tu effaces tous les bons souvenirs? Qu'est-ce que, Seigneur, tu as comme plan pour moi? C'est là que Jésus-Christ me dit, parle-leur. Le diable a peut-être tout pris, mais je t'ai donné une chose par laquelle tu ne peux pas abandonner. Ce podcast permettra que tu parles. Et après, ils entendront. Parce que si il n'y a pas eu un moment où tu n'as pas pu les atteindre, tu n'as pas pu parler avec eux, où ils sont partis, le diable a pris des gens, mais tu peux encore parler. Tu peux encore le parler. Même s'ils n'écoutent pas maintenant, ils écouteront après. Parce que quand tu parles, oh, ça fait résonner les gens. Nous sommes billions de gens dans ce monde. Mais il y a que quelques individus qui ont fait un impact dans le monde. Et l'impact que les individus ont fait n'a pas été un seul instant. Vous entendrez parler, je commencerai peut-être par Albert Einstein. Je commencerai par, ils sont encore, bon, parlons de tous ceux qu'on connaît, qui ont fait des noms assez récents dans le siècle moderne, les Steve Jobs, le Bill Gates, le Oprah Winfrey, ils ont eu à échouer. Mais lorsqu'ils ont eu à échouer, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu parler de leurs échecs, du moment qu'ils ont eu à échouer. C'est seulement lorsqu'ils ont réussi que vous avez connu leur passé. C'est ce qu'ils ont vécu. Et ben voilà. Et ben voilà. Joseph, on a connu son histoire parce que la Bible nous a raconté. Mais lorsqu'il est arrivé à la tête d'Égypte, est-ce que les gens qui ont vu Joseph élevé, ils étaient là lorsque ses frères l'ont vendu et l'ont jeté dans le trou? De même que David. David a souffert. Regardez, on a plus de 150 psaumes au nom de prière de David, écrits par lui. Donc, vous pouvez imaginer les peines, les souffrances. Mais on considère que cet homme serait déjà mort. La question revient encore. Peux-tu prendre un temps individuellement? Cela peut être simplement Eliara aujourd'hui. Mais il y a une autre personne dans ta vie que tu as négligée. Une autre personne qui ne t'a fait aucun mal. Pourquoi est-ce que tu considéreras cette personne comme ton ennemi? Pourquoi laisses-tu le diable t'influencer et t'utiliser pour détruire une personne qui ne t'a fait aucun mal? Pourquoi est-ce que tu haïras une personne sans raison? Pourquoi vas-tu manigancer des stratégies pour une personne qui te montre un sourire pur, pour une personne qui te montre de l'affection, même surtout que la personne ne te connaît pas? Pourquoi à ton lieu de travail, tu vas haïr, tu vas mépriser une personne
qui te donne un sourire pur, même par le son de la voix, même par la manière de parler, par l'accueil, l'attitude. Pourquoi vas-tu être rempli de mépris, d'amertume, de jalousie, de haine envers une personne qui n'a aucune intention? Pourquoi vas-tu même conspirer, aller des actes en actes, t'asseoir en train de parler du mal de quelqu'un qui ne t'a rien fait? Pourquoi vas-tu conspirer, utiliser des gens? C'est parce que tu penses que tu as le pouvoir de le faire. C'est parce que tu as des gens. Mais il y a ces personnes qui n'ont personne, ils n'ont que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que ce gens, ils n'ont personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que cette personne qui n'a que Jésus peut aller conspirer contre toi avec Jésus? Non, Jésus n'est pas à cette hauteur-là. Il n'est pas à cette taille-là. Parce qu'il voit déjà tout. Et lorsqu'il voit ce que tu fais envers cette personne, il se moque. Et il a pitié, la première des choses, il a pitié, compassion de toi. Il dit, mais tu fais du mal à une personne qui a un cœur pur. Une personne dont le cœur n'a aucune pensée de détruire une personne. Dont une personne qui a un cœur de compassion profonde, un cœur qui ne désire voir que les gens réussir, vivre une vie de paix. Une personne qui est prête à défendre même un inconnu qui est dans le mal. Es-tu capable de faire ça? Es-tu capable de défendre, d'aider un inconnu? Il y a des gens qui sont très mal à l'aise à entendre ma voix. Il y a des gens qui sont très mal à l'aise, ils ne veulent pas entendre que je leur parle. Mais tant que j'ai le souffle de vie et que Dieu a donné ce podcast, c'est pour te parler, toi qui m'entends maintenant. Mets le nom d'une personne qui te vient à l'esprit, que tu es en train d'haïr sans raison. Mets le nom d'une personne que tu méprises simplement parce que cette personne est différente de toi. C'est un esprit, c'est une personne. Ça peut être des personnes qui t'incitent à haïr cette personne sans raison. Où va le monde? Souviens-toi. Je ne connais pas ta religion, mais peu importe ta religion, ce message concerne tout être humain. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois confucianiste, taoïsme, peu importe, occultiste, peu importe. Mais ce message te concerne toi en tant qu'être individu. Mais il y a une chose qui va faire une différence. Moi, je le crois, parce que je dois élever à un nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce nom-là, c'est ce qui fait la différence. Parce que ce ne sont que des religions. Mais moi, je sais, je ne connais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire du leader de ta religion. Je ne maîtrise pas l'histoire du prophète Mohammed. Je ne maîtrise pas l'histoire de tous les rois qui ont dominé ou qui ont institué des philosophies traditionnelles religieuses basées sur la religion que tu as. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas, je ne peux parler que de ce que je maîtrise. Et moi, je maîtrise la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Je maîtrise la main puissante de Jésus-Christ. Il est en ce moment 6 heures. Et j'ai commencé à enregistrer cet épisode à 6 heures juste. Dieu dit, et même, plutôt, je voudrais dire, la sagesse humaine nous dit, ce à quoi tu penses dès que tu te lèves le matin, c'est ce à quoi tu as été appelé. Et je pensais simplement, je dois parler à ce genre, je dois parler, et je dois aider. Je dois vous aider à transformer vos cœurs. Peut-être que tu es dans un environnement contrit, où il y a des forces maléfiques, des forces d'influence ténébreuses qui influencent à t'inciter à faire du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Écoute, je suis une Africaine. Il y a plusieurs races, et dans la race, il y a plusieurs cultures.
Et dans la culture, il y a plusieurs comportements, façons de penser. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas caser quelqu'un basé sur sa race, basé sur sa culture. Dieu étant sage en lui-même, il a divisé les langues. C'était que pour que nous ne puissions pas nous entendre, mais non pas pour que nous puissions nous faire de différence. Il a dit, il faut qu'il y ait des multitudes de langues, il faut que ces gens ne s'entendent pas, il faut pas qu'ils puissent plus se comprendre. Sinon, regarde, ils ont voulu construire une échelle pour aller au ciel. Parce que si nous parlons les mêmes langues, eh ben, il nous a créés à son image. Donc, il est possible que nous aurions aussi pensé créer le ciel pour arriver là-bas. Un être individu, un être humain plutôt, est créé à l'image de Dieu. Et le Dieu qui est puissant dans son intelligence, sa sagesse, il a été au point même lui-même de dire, oh, non, 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 ces êtres humains, c'est dangereux. J'ai créé des hommes à mon image. Oh, il faut que je les maîtrise. Vous voyez quelle puissance il a? Lui-même d'abord de un, il sait qu'il nous a donné un pouvoir, il nous a créé à son image, donc nous avons la capacité de tout changer. Alors j'en reviens encore pour terminer cet épisode, pour te poser la question, qu'est-ce que Eliara t'a fait? Qu'est-ce que Eliara a même sémé dans ta vie? Est-ce que tu peux y retourner et c'est ainsi que tu peux retrouver de un la pureté dans ton cœur? Souvent, la prière, ce n'est que ça, une introspection. Tu fais une analyse personnelle de tes relations individuelles. Tu ne peux pas laisser les sentiments négatifs émerger dans ton cœur pour rien. Tu ne peux pas. Il n'y a qu'un seul jour où l'âme de quelqu'un est ôtée de sa vie. Un seul instant. Il y a des gens dont le souffle coupé pendant plusieurs battements de cœur dans les hôpitaux. On voit des gens comment ils meurent. Mais après un seul instant, c'est fini. Tant que tu as encore la vie maintenant, considère ce que je partage maintenant avec toi. Considère ceci. Il y a des personnes très mal intentionnées. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Jésus-Christ que toi tu connais ou que je connais. Ou encore, tu peux être musulman, mais il y a des personnes qui n'ont pas le cœur que tu as. Tu peux être bouddhiste, mais ton cœur, c'est un bon cœur. Peu importe ta religion, mais le cœur, c'est là que réside tout. Ça ne veut pas dire que si tu ne crois pas en Dieu, il y a des occultistes, mais dans le cœur, Jésus sait que ce cœur m'appartient. Mais je ne suis pas venu ici pour parler de la religion. Je ne suis pas là en train de pouvoir faire de différence de religion. Mais ce que je veux te dire, que ton cœur, Jésus le connaît. Moi, je fais la propagande de celui en qui je crois. Et celui qui m'envoie te parler en ce moment. Que ton cœur a pas. Jésus te connaît. Il sait le cœur que tu as. Alors, tiens bon. Alors, Eliara qui te parle en ce moment a été en danger, ou même est sur une phase terrible dont le diable a fait lever les gens contre Eliara pour ôter sa vie, pour qu'elle meure, pendant que la mission d'Eliara, c'est de sauver des vies, de sauver celle de sa famille, malgré qu'elle a vécu ce que Joseph, malgré ce qu'elle vit, ce que David a vécu. On a jeté Joseph dans le trou. Est-ce qu'on l'a tué? On l'a mis en prison. Vous pensez, vous voulez négliger ce moment que Joseph a traversé? Vous n'étiez peut-être pas là. Mais si je parle aux chrétiens, et même à d'autres personnes qui sont aussi affectées par l'histoire de la Bible, peu importe votre religion, à l'histoire de ce que Daniel a vécu, oh, dans la fosse au lion, pouvez-vous imaginer? Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu te fais enlever, ou on coupe. Tu vas comparer cela avec ce que David a vécu. Une personne n'ayant aucun endroit où dormir, ne fait que fuir, n'ayant pas d'endroit où dormir. Vous pouvez imaginer un peu ça, il y a des gens qui vivent ça dans ce monde. Ils ne savent pas où dormir,
Ils sont en train de fuir parce qu'il y a des personnes qui sont puissantes. Ils cherchent à ôter sa vie. C'est une personne innocente. Une personne dont la destinée, c'est de sauver des vies. Une personne de sauver la vie d'une famille. Mais à qui les gens complotent pour ôter la vie. Qui t'utilise? Qui t'utilise pour détruire la vie de quelqu'un? Qui t'utilise pour dire des faussetés, des mensonges contre la vie de quelqu'un? Oh mon frère, ma soeur, mon ami, papa, maman, change ton cœur maintenant. Sois celle de personne qui peut dire la vérité à tout le monde, de dénoncer, de dire la vérité, de confesser, Confesse tes fautes, confesse tes fautes. Christ va te sauver. Analyse dans ton corps qui est-ce que tu as dans ton corps, tu haïs et demande pardon. Renoue, change, parce que demain, la colère de Dieu aussi est là. Peu importe la religion que tu as, en qui tu crois, mais tu sais aussi que il y a toujours une conséquence dans tous les actes que nous posons. Entends ma voix et si tu entends ça jusqu'à la fin, voilà le message que Dieu donne. Repens-toi. Arrête de déranger une personne qui ne t'a pas dérangé. Arrête de dire du mal pour une personne qui n'a même pas dit du mal de toi. Le problème de quelqu'un d'autre, n'achète pas le problème de quelqu'un d'autre. Pour aucun prix, pour un innocent, pour une innocente, qui dans le cœur n'a aucune intention de détruire les autres, mais simplement la paix, la paix, la paix. Souviens-toi, je viens parler en ce matin parce que c'est Dieu qui me demande de vous parler. Soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas le message de la fin, que Dieu, il regarde. Et si il me donne le courage moi-même, à la place d'agir comme ce que le diable arrive à influencer pour agir, parce que le diable, il a les certaines manières, lorsque il te pousse à bout, c'est pour que tu agisses mal. Mais regarde la preuve que Jésus-Christ est puissant. Je te parle encore. Et moi qui suis celle dont j'ai besoin de l'oreille, j'ai besoin d'attention, de l'aide des gens, car je souffre, car mon âme est presque abattue. Je dis Seigneur, peut-être c'est la mort. Je suis en train de mourir. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de toit. Oui, il y a des gens même qui dorment à un endroit. Oui, peut-être il y a des gens qui n'ont manquent à manger, mais moi j'en ai maintenant. Mais est-ce que cela veut dire que je suis en paix, car mes ennemis sont nombreux et cherchent à ôter ma vie? Est-ce que cela veut dire que, Seigneur, je suis heureuse? Oh, non. Ne comparez pas et compassion de chaque personne. Ne comparez pas les situations des problèmes, mais ayez compassion de chaque personne. Demeurez bénis. Et souvenez-vous que Christ voit tout. Et Christ, il paye chacun pour ses fautes. Alors, sauve-toi aujourd'hui. Que tu ne sois pas de la plaie, de la vengeance de Dieu. Car Christ est là même qui a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Le même aussi, la vengeance appartient à Dieu. À Dieu. C'est pourquoi Judas s'est pendu. C'était dans le temps de Christ. Il a vendu Christ, mais il s'est pendu. Pourquoi? Comment? Christ qui parlait de l'amour, est-ce qu'il l'a tué? Est-ce que c'est Jésus qui l'a ôté sa vie? Est-ce qu'il l'a maudit? Il s'est maudit lui-même par l'acte qu'il a posé. Ne vous maudissez pas vous-même des actes que vous pouvez poser contre loin de Dieu, contre celle que Dieu a à l'esprit, celle qui a l'esprit de Dieu. Soyez bénis.